Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers amis. Alors, le thème est ici « Peut-on vivre de l'Évangile ?» Alors, c'est un sujet très embarrassant. Et alors, pour introduire cette étude, j'aimerais au préalable vous citer un texte biblique, donc un texte de base. Et pour cela, nous allons dans Nombre, chapitre 20, verset 19, où il est dit « Les enfants d'Israël lui dirent « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. » Ce verset nous fait comprendre que nous ne devons pas prendre possession de ce qui ne nous appartient pas, et qu'il faut effectivement payer le prix. Si par exemple nous avons faim, eh bien, nous ne pouvons pas entrer dans un supermarché et nous servir à volonté pour rassasier notre corps. Eh bien, nous serions à ce moment-là hors la loi. Il faut faire comme tout le monde, passer à la caisse, sortir et payer les articles qu'on a choisis. Lorsqu'on achète, il faut payer le prix. Jésus-Christ, lui, nous a rachetés au prix de son sang. Il a payé, il nous a payé au prix fort, au prix de son sang. Il a payé le prix. Alors, est-ce nous qui avons payé le prix pour racheter des hommes? Alors, de quel droit, si c'est le cas, de quel droit pouvons-nous faire du commerce avec la parole de Dieu? Est-ce que l'évangile nous appartient? Est-ce que c'est notre évangile? L'évangile, nous dit la parole de Dieu, est gratuit. Gratuit. Et Paul, à ce sujet-là, il nous donne de bonnes leçons. Et pour cela, nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. À travailler de nos propres mains. Alors, mes amis, Paul et les disciples du Christ avaient-ils fait du commerce avec la parole de Dieu? On pourrait imaginer qu'au 1er siècle de notre ère, il n'existait pas de littérature, comme on a aujourd'hui, des livres, etc. Eh bien, détrompez-vous, il y avait déjà des écoles de philosophie, de rhétorique, dans le monde grec, etc., c'est-à-dire des écoles d'éloquence aussi, comme aujourd'hui encore d'ailleurs il y en a, et dans certains instituts bibliques même. Donc les ouvrages du 1er siècle, c'était donc des écrits sous forme de parchemin. Et le parchemin c'était une matière en peau de mouton, même de chèvre, et c'est ce qui avait aussi remplacé donc le papyrus. La preuve en est aussi dans la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons dans Actes, chapitre 19, verset 19, où il est dit « Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres, et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. » Alors, pour bien comprendre, si nous faisons du commerce avec la parole de Dieu, nous sommes des voleurs. Parce que l'évangile est gratuit. Pour résumer, vendre quelque chose qui est gratuit, c'est du vol. C'est même tromper le propriétaire. Alors pour donner un exemple, une personne qui vous est chère vous offre un cadeau d'une grande valeur. Et ne voulant pas travailler de vos propres mains pour subvenir à vos besoins, eh bien vous allez vendre ce bien pour vous enrichir. N'est-ce pas une trahison face à cette personne qui, elle, l'a fait gratuitement et elle l'a fait aussi par amour? Judas n'a-t-il pas aussi, lui, vendu Jésus-Christ pour quelques pièces d'argent? Et Jésus, quand il entra dans le temple, et là, nous pouvons aussi voir dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 2, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons,
Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. De voleurs. C'est bien, de voleurs. Vendre la parole de Dieu, c'est du vol. Et c'est trahir le propriétaire, qui est qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Jésus-Christ a traité de voleurs ceux qui font du trafic, du commerce avec la parole de Dieu. Voler, c'est dérober. Et dérober, alors, dans Éphésiens chapitre 4, il est dit quoi? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner, de quoi avoir à donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce que les apôtres ont fait du commerce avec la parole de Dieu? Alors, voici encore un autre passage biblique très très parlant. Là, nous allons dans Actes chapitre 20, verset 35, où il est dit « Je n'ai ni désiré l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et alors, quel contraste, mes amis, avec tous ces soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes modernes. Pour eux, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est l'opposé de l'évangile de Christ. L'amour consiste à donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et vous, vous en faites un objet de commerce. Ce sont des voleurs, des assoiffés, des cupides et des avares, parce qu'ils ont de grandes demeures luxueuses, des avions privés, et ils voyagent d'hôtel en hôtel. Avec quel argent? Avec votre argent, mes amis. De grands voleurs et de grands pasteurs égoïstes. Oui, pour donner un semblant de spirituel, eh bien, ils vous épatent avec de grands miracles à la clé et des prodiges mensongers. Et là, nous allons maintenant dans Jean, 3 Jean, au verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Alors, oui, pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu et non pas pour se payer des vacances et voyager en première classe et se délecter de tous les mets succulents offerts dans les restaurants et dans les hôtels de 4 étoiles. Paul voyageait pour annoncer l'évangile et non pas pour se faire un nom. Et non pas en faisant de la publicité pour remplir des stades et en annonçant des soirées de miracles, des prodiges. L'apôtre Paul n'a jamais fait de publicité, mes amis. J'aimerais vraiment vous présenter brièvement le parcours d'évangélisation de Paul. Paul n'a jamais annoncé un évangile de miracles et de prodiges. Il n'a pas attiré une immense foule par le biais d'une publicité quelconque. Il n'a jamais abusé de son autorité non plus, son autorité prophétique, pour se faire un nom, du style « l'excellent prophète et apôtre des nations ». Paul a souffert pour l'évangile, mes amis. Il ne s'est pas enrichi. La Bible dit « Celui qui veut me suivre pieusement sera persécuté et certainement pas enrichi et célèbre. » Alors là, nous pouvons aussi aller dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. « J'ai été en prison bien plus fréquemment, frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs la série des 39 coups, donc 40-1. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains et 1 fois on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois j'ai fait naufrage et 1 fois je suis resté 1 nuit, 1 jour dans les flots. »
Dans mes nombreux voyages, j'ai connu des dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. Écoutez bien, il y a à ma préoccupation quotidienne, tous les jours, le souci que j'ai de toutes les églises. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur. Voilà. Donc, tous ces faux apôtres, tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs et docteurs et faux évangélistes, qui sont très très nombreux, veulent chasser les démons, guérir les malades et prophétiser, mais ne veulent pas vivre pieusement. Ils ne veulent pas s'effacer, s'humilier, comme le faisait l'apôtre Paul, parce qu'ils ne veulent pas vivre la persécution, car celui qui vivra pieusement sera persécuté, nous dit la parole de Dieu. Alors, ils annoncent un évangile qui fait du bien à la chair, qui font du bien aux oreilles. Eh bien, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ils ne servent pas Christ. Ils servent leur propre ventre, nous dit la parole de Dieu, pour bien, on va dire, entre guillemets, s'engraisser. Et se divertir aussi en chassant les démons pour s'enrichir. Voilà. Mes amis, et même si vous entendez de grands témoignages de guérison, ou de délivrance ou quoi que ce soit, n'oubliez jamais que les temps sont mauvais et que Satan est à l'œuvre comme jamais pour séduire, nous dit la parole de Dieu, les élus même s'il le fallait. Alors, créer un site internet avec une boutique en ligne, c'est voler Christ, c'est faire du commerce. Créer une école biblique et payer 5 000 € l'année en y introduisant des cours psychologiques chrétiennes et des cours de relations d'aide, c'est du vol. C'est du commerce, c'est trahir Jésus-Christ comme Judas l'a fait en vendant Jésus-Christ avec de l'argent. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais comment faire alors pour servir Jésus-Christ à temps plein? Est-ce possible? Il faut une voiture, et il faut payer le loyer de l'église, il faut payer le chauffage, l'électricité, etc., etc., etc. Mes amis, les premiers chrétiens n'avaient pas ce problème. Ce problème n'est pas évoqué dans les Écritures. Ils avaient ouvert leur maison, ils se réunissaient dans leur maison, certainement aussi des fois dans les synagogues. Malheureusement, aujourd'hui, on veut remplir des salles. Mais on a oublié qu'une seule âme qui se repent, il y a de la joie dans le ciel, beaucoup de joie dans le ciel. Et c'est pour dire qu'il y en a beaucoup, on en a beaucoup justement dans ce qu'on appelle les méga-churches, où l'évangile de prospérité est prêché et l'évangile de Christ est écrasé, piétiné. Parce que pour eux, être pauvre, c'est une malédiction. Quand Paul dit de donner aux malheureux, aux pauvres de l'assemblée, sont-ils tous sous la malédiction? Paul était sous la malédiction quand il a vécu dans la disette, quand il a vécu dans la faim, quand il avait faim, quand il a vécu la nudité, tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, et tout le reste. C'est un faux évangile, mes amis. Au temps de Jésus-Christ, il avait chassé les vendeurs et les a identifiés à des voleurs. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, avec des moyens, on va dire, technologiques, avec des moyens beaucoup plus modernes, eh bien, les choses ne sont pas meilleures. Les vendeurs d'articles de bibelots, entre guillemets, chrétiens, des livres de psychologie chrétienne, des CD, des DVD, la liste est longue, mes amis. Ne sont-ils pas tous des vendeurs, des trafiquants, des voleurs, des usurpateurs, comme nous dit la parole de Dieu, comme nous dit Jésus-Christ? Animer des séminaires payants, des soirées de délivrance payantes. Est-ce que vous voyez vraiment Paul faire cela?
Est-ce qu'on le voit dans les Écritures? D'ailleurs, à titre d'information, même Paul, gratuitement, n'a jamais animé une quelconque soirée de délivrance, de miracles et de tout ça, de prodiges. Il n'a jamais animé. Alors, quelles étaient les priorités de Paul? Nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou une sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Alors, non, sincèrement, mes amis, l'évangile de la Bible n'a rien à voir avec l'évangile actuellement. Comparé à tous ces intellects spirituels là, qui sont bien formés en éloquence pour bien maîtriser aussi l'art oratoire. Mais quel contraste avec la simplicité de l'évangile de Christ. Paul disait aussi que sa seule pensée était aussi d'annoncer Christ crucifié. Et bien à cause de cela, il a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, c'est la pensée positive. On n'en veut pas de la souffrance. La souffrance n'est pas une bénédiction. Il faut penser positif. Pense et tu reçois. Mais c'est aberrant, mes amis. C'est aberrant. Et il y a un passage aussi dans les Écritures que les pasteurs aiment bien citer. Et c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel en partent à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, mais qui est concerné par ce verset? Eh bien, ce sont les serviteurs appelés par Dieu, et non pas ceux qui s'autoproclament ministres de Christ, ou bien ceux qui ont reçu un diplôme universitaire religieux, d'un institut biblique, voilà. Ce n'est pas une qualification, ni un titre qui donne droit à un salaire. Un ouvrier est digne de son salaire à cause de son travail qu'il a effectué. Alors, d'après Luc aussi, chapitre 10, le serviteur, le pasteur, l'ancien, l'évangéliste, ou bien encore le missionnaire, mange et boit ce qui lui est offert. Mais ce qu'il faut savoir aussi, il n'est jamais question que le serviteur demande qu'on le serve, ou que le serviteur réclame quelque chose, un salaire, ou bien même un avantage, ou encore qu'il exige une dîme, et toutes les offrandes, que tout lui soit donné. Certainement pas. Les offrandes au sein des assemblées de maisons étaient collectées pour qui? Pour les pauvres, pour ceux qui étaient dans le besoin. Paul disait à l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'il disait? Me voici prêt pour la 3e fois à aller auprès de vous, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas vos biens, mais vous-même. Je cherche vous-même. C'est fort. Alors, aux croyants de Thessalonique, il rappelle qu'il n'a jamais eu non plus d'arrière-pensée de cupidité, ou bien de vouloir gagner de l'argent en annonçant l'évangile. Et la prétention, justement, à vouloir obtenir tous ces avantages matériels, en échange d'un séminaire ou de cours bibliques qu'on dispense, et tout le reste, eh bien, ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire. Mes amis, on a bien vu la réaction des pasteurs lors des confinements. On a bien compris aussi leur manière d'agir par cupidité. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Dieu condamne ceux qui cherchent à tirer profit des choses de Dieu pour leur propre ventre, pour s'enrichir. Comme il le faisaient aussi les pasteurs d'Israël dans l'ancienne alliance, parce qu'eux, ils se nourrissaient sur le dos des brebis au lieu de prendre soin des brebis. Eh bien, les choses, aujourd'hui, n'ont vraiment pas changé, mais bien au contraire.
Paul aussi met en garde contre les hommes qui pensent que la piété est une source de gain. Et ça, vous pouvez voir, si vous lisez 1 Timothée, vous le trouverez. Les hommes qui ont réellement reçu un appel de Dieu ne cherchent pas la gloire et la richesse. Contrairement aux faux enseignants, ces escrocs, des voleurs des offrandes, des fidèles, en faisant croire au travers de tous leurs miracles, leurs prodiges, qui sont de grands hommes de Dieu. Eh bien, pour répondre maintenant à la question, peut-on vivre de l'évangile? Eh bien, la réponse est oui, dans la mesure où le serviteur appelé par Christ est scripturaire. Je dis bien appelé par Christ, est scripturaire. Il y a eu et il y a encore des missionnaires dans le monde, eh bien, qui sont aussi soutenus par des églises, des assemblées, pour l'avancement du royaume. Ils ne demandent rien, ils marchent par la foi, et le Seigneur subvient justement aux besoins. Il y a pour la plupart des pasteurs, même des anciens, eh bien, ils travaillent aussi de leurs propres mains, comme Paul le faisait. Mes amis, au lieu de lire des biographies telles que Benny Hinn, Oral Roberts, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, eh bien, pour ne citer qu'une petite infime portion parmi tant d'autres, dans tous les pays du monde, pourquoi ne pas commencer à lire les biographies d'hommes de Dieu qui n'intéressent personne, comme George Muller, Erino d'Apozzo, il y a Hudson Taylor, missionnaire qui est parti en Chine, de l'église anglicane, Ralph Challis, et il y en a tant d'autres, mes amis, beaucoup moins connus. Eh bien, vous trouverez à cet effet, justement, sous la vidéo, quelques liens d'hommes de Dieu qui sont de vrais missionnaires, qui étaient de vrais missionnaires, comme Paul, et qui ont servi le Seigneur en connaissant aussi, comme Paul, la disette, la faim, le rejet, la persécution, et aussi l'hospitalité et l'amour des frères et sœurs, qui, eux, ont largement contribué aussi pour subvenir à leurs besoins, mais jamais dans l'abondance. Parce que celui qui veut vivre, ou celui qui vit dans l'abondance, nous dit la parole de Dieu, qu'il donne à celui qui est dans le besoin et qui est pauvre. Alors, mes amis, voici maintenant un dernier passage biblique avant de clore cette étude. Et ce sera le mot de la fin. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul qui parle. Sur ce, mes amis, soyez richement bénis dans le Seigneur, et toute la gloire et l'honneur reviennent seulement à notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen.